Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la dernière fonctionnalité ajoutée à Navigraph Charts 8. Si vous avez Navigraph Charts 8, vous l'avez. Si vous n'avez pas Navigraph, je vous conseille très fortement de vous y mettre parce que tout simplement, il y a vraiment de plus en plus tout ce qu'on peut attendre et tout ce dont on peut avoir besoin en un seul logiciel. C'est absolument dingue. Enfin, ça devient le logiciel le plus complet par excellence pour la simulation aérienne. Vraiment, c'est d'une praticité incroyable. Ceux qui hésitaient encore jusqu'à présent, je ne peux que vous conseiller d'acquérir un abonnement Navigraph. Je sais que le coût est élevé. Et oui, le coût en vaut largement la peine. Alors, c'était mon avis tout à fait objectif. Donc, ce nouveau petit bouton que vous avez là en dessous donc, de la sélection du type de carte que vous visualisez, des éléments à indiquer sur votre carte et de votre connexion à votre appareil en ligne, vous avez donc cette petite icône, oui je sais c'est normal, qui vous permet donc de visualiser des conditions météo. Alors, mettons que voilà, j'ai simulé la préparation d'un vol en A320 de Bâle-Mulhouse, direction Dublin. Donc typiquement, c'est un vol opéré par Ryanair par exemple, mais pas en A320. Cela dit, on s'en bat les steaks. On a une altitude de 36 000 pieds. Alors je vais regarder, voilà, mon plan de vol opérationnel. C'est ça, donc on vole au niveau 360 et puis on va avoir nos altitudes donc, par rapport à nos différents points. Maintenant, quand vous avez généré ce vol dans Navigraph, vous voulez savoir quelles seront les conditions météo au cours de votre vol. Et bien pour ça, vous ouvrez Navigraph et vous allez pouvoir charger votre vol. Donc on va importer depuis SimBrief, hop, voilà, ça on sait faire. Et donc maintenant, on va pouvoir voir par rapport à ce vol, qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, déjà, la première couche donc, de visualisation, c'est le radar, tout simplement, qui vous permet de voir, donc ici on a rain, donc pluie, et là snow, donc neige, les précipitations en fait, tout simplement, à différentes heures de la journée. Alors, donc là, on a notre radar météo pour aujourd'hui, hein, le 20 juin. Et donc c'est de 15h Zulu à now, moins 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, voilà, à maintenant. Donc c'est pour la journée en fait. Et ça vous permet de voir donc les précipitations et potentiellement en fait les mouvements des précipitations pour voir en fait finalement, enfin pour pouvoir prédire potentiellement les évolutions des précipitations. Donc on voit que globalement sur toute la journée, en gros ça se déplace de sud-ouest en nord-est. Donc là par exemple si on devait partir prochainement, on devrait être tranquille. Ces grosses précipitations là ne sont pas à venir, elles sont passées. Et donc on voit que c'était principalement de la pluie. Est-ce qu'on a de la neige quelque part? Je ne sais pas, peut-être dans le nord. Pas forcément. Ma foi, non. J'ai pas l'impression. Pas beaucoup de précipitations forcément hein, en ce moment. C'est l'été. Et donc voilà, ça c'est la première couche, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est plutôt très clair. La deuxième couche, Air Sigmet. Alors, c'est quoi les Sigmet? Donc Sigmet, Significant Weather, c'est donc des AirMet et des Sigmet. Des AirMet en fait c'est des alertes si on veut, météorologiques pour tout type d'avion, tant liners que aviation générale. Les Sigmet, donc Significant Meters, je crois même, c'est comme son nom l'indique, des alertes météo, des conditions météorologiques beaucoup plus significatives, donc beaucoup plus importantes. On peut avoir plusieurs couches. Alors Outlook, je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que c'est.
Et de toute façon, que ce soit activé ou désactivé, ça change rien. Donc ça, j'avoue, je sèche. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien qu'il me la donne. En revanche, je peux vous aider pour les suivantes. TS, c'est Thunderstorm, donc orage. Et là, on voit que il y a des orages, potentiellement. Par exemple, dans cette zone-là, 20 juin, donc de 16h Zulu à 19h30 Zulu, donc c'est-à-dire en local, hein, par rapport à notre heure à nous, de 18h à 21h30. Status upcoming, donc à venir de la surface au niveau 400 quand même. Donc là on a le détail du Sigmet et c'est bien dans la Fière d'Amsterdam, mais a priori donc on n'est absolument pas concerné du tout. Ici par exemple c'est donc un statut actif, vous voyez là il est à venir, là c'est déjà le cas actuellement et c'est localisé au niveau 320. Voilà, et donc c'est valide, hein, donc 20-15-30 à 20-18-00. Donc de 15h30 Zulu le 20, donc aujourd'hui, à 18h Zulu le 20 aujourd'hui. Potentiellement, en fait, ça se termine. C'est actif, mais ça va se terminer. Donc ça, c'est les thunderstorms, les orages. Vous avez VA, c'est quoi VA? C'est Volcanic Ashes, donc des cendres volcaniques. On voit qu'on en a par exemple ici en Indonésie, enfin dans les Philippines, et forcément. Donc là, vous voyez, Volcanic Ashes, le 20 juin, de 16h37 Zulu à 22h37 Zulu, c'est à venir. Et donc, on a les détails qui sont affichés. Je sais pas si on en a d'autres. Oui, ici. En Colombie, voilà, active. Jusqu'à 18h Zulu, donc ouais, ça devrait bientôt se terminer. Donc c'est des zones qui sont clairement à éviter, puisque donc c'est potentiellement extrêmement dangereux pour les turbines et pour la visibilité de vos appareils. Ice, comme son nom l'indique, hein, des conditions givrantes significatives. Donc beaucoup en Alaska, beaucoup dans le nord-ouest des États-Unis, à l'est des États-Unis aussi, dans l'océan Atlantique, pas en Europe évidemment. Comme on peut le voir, donc ice. Sévère, c'est vraiment des conditions, enfin des zones à éviter, à venir hein, du niveau 175 au niveau 195, en plus c'est assez bas, donc c'est vraiment assez intéressant. Et théoriquement on devrait avoir, attends, on l'a même pas, la qualification en Zulu. Ah oui, il y a quand même deux mots. Si, là, regardez, Hermet Zulu. En fait, on a trois catégories d'Hermet. On a la catégorie Zulu, qui correspond en fait aux conditions, enfin aux alertes de givre. Les Hermet Tango, qui correspondent aux turbulences. Donc, par exemple, ici, je vais désactiver la Ice, je vais afficher les turbulences. Voilà. Merci. Donc, par exemple, ici, là, une zone de turbulence. Et voilà, ce que je vous disais, Hermet Tango. Donc, en règle générale, quand vous avez votre plan de vol sur SimBrief, vous avez hein, les Hermet et les Sigmet qui correspondent à votre route. Donc c'est juste après, je crois, la route alternative. Là, regardez. Airport Weather List, Hermets, Sigmets, Tropical Cyclone, Volcanic Ashes. Donc en règle générale, il n'y a pas grand chose et puis ça fait chier les gens de le lire, mais ça reste des informations très intéressantes. Évidemment là en termes d'Hermet et de Sigmet, mais comme on peut le voir ici en fait, il n'y a rien. Et en tout cas, pas de turbulence. On voit que voilà, c'est beaucoup au-dessus des zones montagneuses. Et d'ailleurs, au-dessus des zones montagneuses, on peut afficher aussi les MTW. Alors les MTW, c'est les Mountain Waves ou ondes orographiques. Il y en a par exemple ici. Donc ce sont des turbulences provoquées en fait par la circulation de l'air aux alentours, au-dessus et entre les chaînes montagneuses qui peuvent potentiellement être du coup significatives vu qu'elles sont indiquées ici. AFR, donc j'imagine que ça ce sont les zones où les conditions VFR ne sont pas remplies, je suppose. Conditions IFR, je pense. Ça me semble logique, mais voilà. Et MTN OBSCN, ça veut dire Mountain Obscurus
je sais pas le dire en anglais pour le coup. En tout cas, c'est l'obscurcissement montagneux. Donc en fait, c'est là où vous avez une basse couche nuageuse au minimum broken, au maximum en overcast, avec des bas plafonds. Donc en fait, qui vous cache typiquement des montagnes. C'est pour ça qu'on parle de obscurcissement montagneux, c'est-à-dire que vous avez une visibilité réduite sur sur des montagnes, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça, généralement, c'est des Hermet Sierra. Voilà, effectivement. Vous voyez, donc si vous voyez sur le plan de vol Hermet Sierra, ça veut dire que c'est un obscurcissement montagneux ou des précipitations. Sierra, ça peut être aussi des précipitations. Donc voilà, là on a fait le tour des Hermets et des Sigmets, pardon. Alors je vais tout activer, comme ça, tac, 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 et on voit que sur notre route, et ben, tout va bien pour le moment. Métard ensuite, extrêmement pratique. Les métards, donc, qui vous permettent de consulter les conditions météo, en gros, tout le long de votre route. Et par exemple, alors au départ de notre route, sur LFSB, ok, alors j'aimerais bien, en fait, Fly Category, oui, c'est plus dur. Oui. Je sais pas pourquoi il me l'affiche pas. Là. Ouais, alors ça c'est juste embêtant avec Navigraph par contre. Voilà, il a tendance à afficher plutôt l'aéroport que du coup, voilà, là, le métard. Il faut vraiment zoomer le plus possible pour l'avoir. Donc on a le métard en fait en temps réel. Donc à Balmulhouse, hein, le 20, c'est aujourd'hui à 10h30 Zoulou, donc 19h30, ça a été pris il y a une demi-heure de manière automatique. On a du vent qui souffle du 130 degrés pardon, pour 6 nœuds, il est variable du 90 au 160. Sailing and visibility, ok, donc on a une bonne visite, température 25, point de rosée 19, QNH 1013, et temporairement des averses de pluie et quelques cumulus bourgeonnants à 5000 pieds. Donc le vent, donc on a un récap là, vous voyez, juste en dessous. Vent 130 degrés à 6 nœuds, hein, c'est exactement ce qui est marqué ici. Visibilité donc supérieure à 10 km, donc c'est ce à quoi correspond le CAVOC. Température 25 degrés, hein, c'est bien ce qui est noté ici. Dew point 19, donc point de rosée. Humidité 69%, altimètre 1013 hectopascales ou 21,91 en pouces de mercure. Et ça c'est génial d'avoir la conversion maintenant directement de disponible ici. Fortement pratique. On peut donc avoir ici, vous voyez, les catégories, les différentes catégories de vol. Donc par exemple en vert, voilà, condition VFR, il y a 36 minutes. En rose, alors là on a condition VFR aussi, donc je ne sais pas ce qui change, peut-être la Heavy Thunderstorm, Hail, Rain, Patches of Fog, c'est des conditions un peu plus mitigées. À MVFR, très intéressant, des conditions MVFR, donc avec voilà, visibilité réduite, des conditions météorologiques potentiellement dangereuse, ou en tout cas compliquant la navigation. Donc tout ce qui est bleu c'est ça. Ok, ici on a M en magenta, c'est du MVFR aussi. Bon, les conditions sont vraiment bonnes. Là on a du magenta VFR, du rouge en IFR. Donc là, interdiction bien évidemment de naviguer. Tiens, bah là par exemple sur Biarritz, interdiction de naviguer en VFR. Pourquoi ? Parce que on n'a pas beaucoup de vent, 5 nœuds, par contre la visie est relativement basse, on a de la pluie et de l'orage, de la brume, des nuages dès 1000 pieds, fragmentés à 3008 puis à 6000, des cumulonimbus avec une altitude indéterminée, enfin c'est vraiment la merde là. Et puis temporairement, donc une visibilité encore réduite en 2500 mètres, c'est vraiment rien, avec de la pluie et des orages, éparses à 600 pieds. Ouais, donc on comprend pourquoi les conditions sont en IFR. Enfin bref, ça c'est vachement pratique. Donc ça c'est pour les flight category. Vous pouvez afficher les métards aussi en température. Donc là on voit ici 25, ça correspond au métard qu'on avait vu avant. 25 degrés. À l'arrivée à Dublin, 18. Dew point, donc le point de rosée. Donc ici 19, à notre arrivée pour le moment 14, donc le point de rosée, hein, très intéressant aussi, puisque c'est là où
va avoir une rencontre des températures qui va générer de la condensation. Donc potentiellement conditions de visibilité réduites. Et d'ailleurs la visibilité, voilà ici donc on a au départ 10, donc visibilité égale ou supérieure à 10 km. À l'arrivée aussi. Et si on regarde à Biarritz, bah ouais voilà, on est vraiment très très bas en termes de visibilité. Donc vachement pratique. Sailing, donc sailing, on a notre plafond, mais là c'est pas affiché à chaque fois. Là par exemple, non, on va prendre notre arrivée, c'est plus intéressant. Là ici on a 8. Alors pas cliquer sur l'aéroport, voilà. Effectivement, few clouds at 800 feet. Donc et c'est des cumulonimbus en plus, c'est précisé, à 1800 pieds. Scattered, donc éparse, nuages éparses à 14 000 pieds. Donc sailing 8, ça doit correspondre, j'imagine, à ça 800 pieds. Ici 20, ouais, few clouds à 2000 pieds, ouais c'est ça. Alors sailing, mais pour sailing pourtant ce serait plafond, et là pourtant ça correspond à la base, et on l'a pas partout. Alors ça je comprends pas très bien. Broken cloud, ouais, 4800 pieds effectivement. Ça doit être pour les conditions, pour vous aider à avoir des conditions VFR probablement. Ici, ouais, few clouds at 700 feet. Donc en fait c'est la base de la première couche nuageuse, apparemment, sailing. Et enfin, wind, où là vous avez les barbules du vent, mais au sol. Il s'agit de métard, donc c'est au sol. Et ici, donc si on regarde sur LFSB, j'arrive pas bien à voir s'il nous en affiche. Bon, j'arrive pas bien à voir. Mais là, par exemple, là, on a du vent donc, qui se dirige du nord-ouest au sud-est à 5 nœuds. Voilà. Donc, on a une direction et une intensité. Je vous montrerai ça tout à l'heure avec les cartes des vents et avec toutes les barbules qui correspondent en fait finalement aux cartes WindTem. Maintenant, il n'y a même plus besoin de rechercher les cartes WindTem pour prévoir son vol. Ensuite, après les métards, on a la carte des turbulences par niveau. Donc, par exemple, à la sortie de notre seed, donc on va se placer sur Torpa. Et sur Torpa, d'après notre plan de vol, voilà, je veux savoir à quelle altitude je vais être. Torpa, là. Voilà, donc je vais être a priori au niveau 170, donc à 17 000 pieds. Donc je vais sélectionner mon niveau ici, bah là 18 000 pieds, hein, c'est le niveau approchant. Et on a effectivement des turbulences, on va dire modérées. Hein, si je veux voir, voilà, je mets le pointeur pas le plus proche de ma réglette pour essayer de voir l'intensité. Et donc on est sur le premier quart d'intensité. Je ne sais pas bien à quoi correspondent ces unités-là. 15, 25, 30, 45. Mais bon, on comprend que 15 c'est très faible, 45 c'est très fort. Sachant qu'on va évoluer au niveau 360, donc je vais régler au 380 et on voit que bah, du coup au niveau de Nitar, là clairement on sera à notre altitude de croisière, on risque de frôler des turbulences vraiment très modérées. Et donc on a l'évolution. Voilà. Si je pars par exemple à 6h du matin, demain, c'est ça, le 21 juin, voilà, à 6h du mat, donc à 4h Zoulou, et ben, je vois que je serai complètement tranquille ici. Et sur notre arrivée, alors par exemple, si je prends donc notre star, je vais afficher la carte, on va arriver de, pardon, je ne sais plus, comme un débile, de Baxo, là, et on doit être à 10 000 pieds. Donc on sait qu'à Baxo, enfin on doit être à 10 000 pieds maximum d'ailleurs, donc on sait que là à partir de Baxo, on va être sous les 10 000 pieds. Donc je vais regarder s'il y a des turbulences par exemple, là où FL 100. Alors pas du tout. Je vais fermer ça. 6 000 pieds, 2 000 pieds, non. Donc là on est tranquille au niveau des turbulences. Voilà, a priori. Sauf, voilà, éventuellement demain à 16h, en gros 16h Zoulou, donc 18h, là on va rencontrer de faibles turbulences à l'approche de Dublin.
Voilà, donc hyper intéressant. Non, attends, à 2000 pieds. Donc au niveau 100, ouais, même pas. Non, au niveau 100, il y a vraiment que dalle. Donc ça, c'est hyper pratique, c'est génial, c'est très intuitif. Waouh! Alors au niveau 100, par contre, autour de LFSB, là, ça secoue un max, hein. Waouh! Alors là, l'approche, ben là maintenant en fait, hein, l'approche actuellement autour de Balmulhouse, les gens doivent vraiment le sentir là. Voilà, donc par exemple. Donc ça c'est la couche turbulence. Ensuite la couche icing. Donc évidemment, comme vous en doutez, la sévérité du givrage. Donc pareil, hein, c'est par niveau. Donc là au niveau 100, on voit que ici en fait, ben il y a des conditions de givrage qui sont quand même vraiment sévères à 10 000 pieds, vraiment bah, au centre-est de l'Irlande. Donc il ne faudrait pas trop dépasser Dublin en fait en maintenant cette altitude. Ou alors il faudrait descendre, voilà, à 6 000 pieds, il n'y a plus rien du tout. Donc ça c'est vachement bien, notamment pour les vols VFR, pour vous aider à modifier vos altitudes ou à enclencher vos systèmes de dégivrage, tout simplement. Donc icing c'est bon. Reflectivity. Alors, je vous avoue que là je suis un petit peu perdu. Parce que pour moi, la réflectivité, c'est la capacité radar à déterminer les précipitations. Bon, est-ce que ça veut dire que là, il y a un fort niveau de réflectivité et là, il y a un faible niveau de réflectivité? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, ici, autour de Dublin, et c'est marrant, ça correspond précisément en fait au ice condition, d'ailleurs au niveau 100, voilà. Donc on voit, hein, cette zone-là et cette zone-là, si je passe en reflectivity, c'est exactement ça. Donc est-ce que ça veut dire que on va avoir les mêmes finalement informations sur notre radar météo en vol? D'ailleurs c'est les mêmes images. Si je prends la carte radar avec les précipitations, ouais, ça peut peut-être coller. C'est assez étrange, voilà. Reflectivity, ça semble correspondre aux... Pardon, c'est pas ça. Aux conditions de givrage. Là, au niveau 140, si je prends la réflectivité... Ouais. Et là, il n'y a pas de niveau, par contre. Donc, c'est assez étrange. Ouais. Je sais pas trop. Ça doit avoir un rapport avec les précipitations. Ce sera à investiguer. Ensuite, cloud cover, bon, facile, hein, couverture nuageuse, donc très éparse, très couvert. J'aurais tendance à qualifier ça de pourcent, 15%, 50%, 90%, et du coup je réfléchis à voix haute, mais si ça se trouve, c'est la même chose en termes de turbulence. En pourcent, je sais pas. Bon, en tout cas, cloud cover c'est 1%, ça j'en suis sûr, et donc on remarque. Au niveau 360, donc là on va voler. Alors il est possible qu'on rencontre une couche nuageuse légère ici, en gros au-dessus de la Manche, quoi. Entre la région du Nord et le sud de la Grande-Bretagne. Donc très intéressant à consulter aussi en fonction de votre niveau de vol. Ensuite, ISA Temperature. Alors, les conditions ISA, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos notamment de préparation de traversée océanique, mais je vais rappeler très brièvement. Donc ISA, ça veut dire International Standard Atmosphere, donc c'est les conditions atmosphériques standards internationales. En gros, c'est 1013 hectopascales, c'est-à-dire que dans conditions ISA normales, comme on dit, c'est-à-dire conditions météorologiques standards, normées internationales, 1013 hectopascales, 15 degrés au niveau de la mer. Il peut y avoir des variations en fait de ce standard. On voit que ici, là où il n'y a rien, c'est 0, ça veut dire que ce sont les conditions normales. Plus on va vers le vert, le bleu ici, en fait, plus on a des conditions ISA plus faibles que la normale. Par exemple, ici, là, regardez, moins 4.
Moins 4 et on est où? On est ouais, en Pologne, Biélorussie, Ukraine. Bon, je sais pas trop, attendez. Sur VFR, non. On va faire low. Ah non, pardon, on est déjà en Russie. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Bah oui, je suis bête. Oui, j'étais paumé là. Oui, on est carrément en Russie. Donc là, pardon. Donc là, on a moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en fait, dans cette zone-là, les conditions ISA sont réduites de 4 degrés. C'est-à-dire qu'au niveau de la mer, on n'aura pas 15 degrés. Enfin, au niveau de la mer. Par rapport au niveau de la mer, normalement à 15 degrés, en fait, là, on aura 11 degrés. Sauf qu'on n'est pas au niveau de la mer. Hein. Là, on est au niveau 3,40. Donc, à notre niveau de croisière, en fait, 3,4 ou 3,80, là, on voit, voilà, condition ISA plus 10. Condition ISA plus 5, plus 5, plus 10. Donc, ça veut dire que en fait, il fera plus chaud que la normale et potentiellement donc avec des pressions atmosphériques plus élevées ou moins élevées. Je pense que si on part dans des zones plus fraîches, bah ouais, voilà, là dans l'océan Pacifique, au sud de l'Alaska, on est à moins 5, voilà, condition ISA à moins 5, donc on aura une pression atmosphérique plus basse. Et donc c'est assez intéressant de voir que j'imagine ça correspond à notre plan de vol, puisque les conditions ISA généralement là, ISA en moyenne plus 7. Et ben voilà, et ben on voit que là, effectivement, plus 5, plus 10, on a une moyenne à plus 7, ça correspond exactement à notre plan de vol CBRIF. Juste au départ, là, on est... Je vais l'afficher en VFR, ce sera un peu plus visible pour moi. Ouais, ça c'est moins 4. Donc juste au départ, par contre, les conditions ISA moins 4, avec une pression atmosphérique basse, donc probablement avec des précipitations. Et si je retourne du coup sur ma carte de précipitation, elles sont passées maintenant. Icing, mais là je pense pas, effectivement. Convective cloud, peut-être. Cloud cover. Ouais, ça peut coller à peu près à la couverture nuageuse, effectivement. Bon, c'est voilà, c'est des tas d'éléments en fait à combiner les uns avec les autres. Donc, température ISA. La tropopause. Alors, la tropopause, donc ça c'est une couche nuageuse. Pareil, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à consulter ma vidéo sur la préparation de vol transocéanique. Mais en gros, je vous résume, c'est une couche atmosphérique qui est plus ou moins épaisse et qui sépare la troposphère de la stratosphère. Donc la troposphère, c'est ce qui part du sol vers le ciel, vers la stratosphère, et ensuite il y a la stratosphère plus haut dans le ciel. Et en règle générale, les avions ne vont pas jusqu'à la stratosphère. Donc on évolue dans la troposphère. Alors pour vous donner une représentation de ce que ça fait en fait en termes de température, ce qui est intéressant à savoir en fait pour la navigation aérienne, c'est que dans la troposphère, donc là on évolue généralement, plus on monte, plus on prend de l'altitude, plus il fait froid. Pourquoi? Parce qu'en gros dans la troposphère, si vous voulez, la chaleur provient du sol. C'est le sol qui emmagasine la chaleur et qui diffuse la chaleur dans la troposphère. Et c'est pour ça que plus on s'éloigne du sol, plus il fait froid. Alors que passer la couche de la stratosphère, ça va être l'inverse. Plus on va s'éloigner, plus il va faire chaud. Pourquoi? Parce que les rayonnements ultraviolets en fait, vont être absorbés par la couche d'ozone. Donc c'est l'inverse en fait. Dans la troposphère, là où un avion évolue en règle générale, plus on s'éloigne du sol, plus il fait froid. Et après, donc au niveau de la stratosphère, plus on s'éloigne du sol, plus il fait chaud. Et la tropopause, c'est cette couche qui sépare en fait la troposphère de la stratosphère. Donc c'est une couche de séparation, une zone tampon si vous voulez, dans laquelle en fait la température va être stable. Donc ça veut dire que si vous augmentez votre altitude, plus vous montez, plus la température va baisser, jusqu'à ce que vous atteigniez votre altitude de croisière. Et en conditions ISA normales, en fait la température va baisser jusqu'à 11 000 mètres d'altitude, jusqu'à 11 km, ce qui correspond au niveau 360, à 36 000 pieds. Et en conditions ISA normales, au niveau 360, la température devrait être à peu près moins 56 degrés et demi.
Et donc la température va baisser jusqu'à moins 56 degrés et demi au niveau à 36 000 pieds. Et après vous allez continuer peut-être à voler. Et si vous montez, je dis n'importe quoi, si votre altitude de croisière c'est 41 000 pieds, et ben vous allez voir qu'en conditions ISA normales, au-delà de 36 000 pieds, la température elle va rester à moins 56,5 degrés. Parce que vous allez être dans cette couche tampon qu'on appelle la tropopause, qui sépare donc la troposphère de la stratosphère. Et si vous la dépassez, cette tropopause, ben la température va de nouveau comment dire, réaugmenter en fait dans la stratosphère jusqu'à la stratopause, qui comme la tropopause qui sépare la troposphère de la stratopause va séparer la stratosphère de la mésosphère. Bon, mais après ça concerne plutôt les astronautes, ça ne concerne plus nous. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur notre carte? Ça veut dire que ici, la tropopause, là par exemple dans les Alpes, démarre au niveau 390. Ça veut dire que, alors démarre ou termine. Alors ça je sais pas trop. Ça veut dire que la tropopause, pardon, démarre ou termine au 390 et donc qu'il devrait y avoir, ça devrait être en fait le changement peut-être de couche atmosphérique entre la troposphère et la stratosphère. Le début de la stratosphère, niveau 360 ici, donc pile à notre altitude de croisière. Alors ça veut dire que là, potentiellement, on change de couche nuageuse, de couche atmosphérique et pile sur notre route, si ça se trouve, on va rencontrer un phénomène de légère turbulence. Mais c'est pas sûr. Mais voilà, alors ce serait quand même intéressant de savoir si, là par exemple, le niveau 330 ou 300, si 330, c'est là où démarre ou là où se termine la tropopause. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans votre zone tampon. Du coup, de changement de couche. Et là, voilà, par exemple, ici, c'est au niveau 540 en Afrique. Ça doit être le Mali, je pense. On doit se situer au niveau du Mali. Donc ça veut dire que vous êtes dans la troposphère jusqu'au niveau 540. C'est énorme. Ça veut dire qu'il va faire de plus en plus froid jusqu'au niveau 540 et après seulement la température va se stabiliser jusqu'à ce que vous évoluiez dans la stratosphère, la stratopause et la mésosphère, dans laquelle vous n'évoluerez jamais. Voilà, donc c'est hyper précis aussi, c'est génial. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ces histoires et que vous suivez. Évidemment, si vous avez des questions techniques sur la météorologie, les couches atmosphériques, les précipitations, les différentes cartes, les unités, etc., n'hésitez pas à poser les questions. Mais ce que je vous recommande surtout, c'est de rejoindre le Discord. Vous avez le lien en description de la vidéo pour poser vos questions. Et on a des pilotes expérimentés sur le serveur qui se feront une joie de vous répondre et de vous expliquer des points peut-être qui restent en suspens. Donc n'hésitez pas. Allez, on va rentrer dans notre dernier tiers. Donc Convective Cloud, top level. Convective Cloud, c'est en gros un amas de cumulus, si vous voulez. Pas joli du tout. Très impressionnant, très massif. Qui vont générer généralement des courants ascendants très forts. Donc généralement ce sont des nuages à éviter. Alors voilà que typiquement, paf, en plein milieu de notre route, et il y a des nuages convectifs, on va dire en français. Mais donc top level ici c'est le niveau 381. Donc typiquement on pourra en croiser et on va vraisemblablement être même obligé d'en traverser puisque c'est quand même sur une très large zone. Ce qui est étrange, c'est que ça colle pas tout à fait avec le cloud cover. Mais peut-être que c'est qu'une histoire. Ah ouais, je crois que là ça correspond plutôt. Niveau 300, on est pas mal. Ouais. En gros, voilà, entre le 180 et le 300, là on a des sacrées couches nuageuses, effectivement, jusqu'à 90%, on voit, hein, au niveau 260, au niveau 300.
Et là, du coup, si on regarde les convective clouds, donc c'était dans cette zone-là. Ouais, donc top level. Effectivement, donc là, ça doit être en altitude. Ici, on est au niveau 350, là 381. Ouais, c'est ça. On doit être à peu près dans ces couleurs-là. Donc ça colle. Donc ça colle quand même à peu près avec la couverture nuageuse. Cloud cover, ouais. Donc voilà. Convective cloud, non pardon, c'était avant. Convective cloud, donc c'est ces gros amas très massifs et très hauts de boules de cumulus et de cumulonimbus, avec de forts courants ascendants, généralement à éviter. Alors ensuite, high cloud top level, donc le top level, donc là où se termine finalement la couche nuageuse la plus haute. Donc vous avez ici, pareil, je pense que ça doit être en pied, au niveau 200, au niveau 300, ici au niveau 350. Ça peut coller, effectivement. Donc vous rencontrerez, c'est-à-dire qu'au niveau au-dessus du niveau 350, vous ne rencontrerez plus de nuages, a priori, dans cette zone-là. Et là, c'est en dessous du niveau 200, donc vous avez même une zone très très claire. Donc vachement pratique pour le VFR. Vous savez que par exemple si vous évoluez en VFR en gros dans la partie centrale ou sud de la Grande-Bretagne, il n'y a aucun souci puisqu'en gros il n'y a pas de nuages. Et sinon, sinon ça concerne l'IFR, donc vous savez que si vous évoluez par exemple en mer d'Irlande et que vous volez donc à plus de 300, enfin à plus de 30 000 pieds, vous devriez être au-dessus de la couche supérieure nuageuse la plus haute. Voilà. Potentiellement intéressant aussi. Visibility. Bon, comme son nom l'indique, hein, conditions de visibilité. Pareil, j'aimerais bien savoir quelles sont les unités qui sont représentées ici. Je ne sais pas. Et c'est bien dommage. Est-ce que c'est une visibilité d'ailleurs verticale ou horizontale? Là, j'en sais pas beaucoup plus. Pas trop forcément vous renseigner. On pourrait essayer de déterminer une corrélation entre ça et d'autres couches nuageuses. Par exemple, cloud cover, niveau 300. Non. Là, au niveau 180, 140, 100. Ouais, ici, du coup, en visibilité. Ouais, bon, ça peut coller avec du coup des nuages, donc en visibilité. Ah, ouais, mais horizontal ou vertical, je ne saurais pas dire. En tout cas, zone de visibilité réduite potentiellement. MSL pressure, donc ça rejoint les conditions atmosphériques. Hein. Conditions ISA, c'est en hectopascal, comme on le voit, donc de 932 à 1092. Et on voit qu'ici, donc, on a une pression à notre arrivée à en gros 1008 hectopascales. Alors si je reconsulte le METAR à notre arrivée, bon, moi je sélectionne METAR du coup. Il me sélectionne l'aéroport. Tac, là, voilà. 1006 hectopascales, ouais, ça peut coller. Ici, tac, 1007 hectopascales. Ouais, donc ça représente une bonne moyenne a priori, là, de nous dire en moyenne 1008 hectopascales dans cette zone-là. Donc, qui dit basse pression dit potentiellement donc conditions ISA dégradées et précipitation. Haute pression à l'inverse, conditions ISA supérieures et peu de précipitation. En règle générale, ça suit plutôt cette logique. Les jet stream, alors là j'ai rien, c'est normal, je suis à 2000 pieds. Si on regarde au niveau 300 par exemple, voilà, on voit que donc, ce sont des courants de vent potentiellement très forts. Je pense que les unités représentées ici sont en nœuds. Ça me semblerait logique. Donc là par exemple, au sud de l'océan Pacifique, donc en gros entre l'Océanie et l'Amérique du Sud, il vaut mieux éviter cette zone-là puisqu'on a du jet stream à, je dirais, 160 nœuds, un truc comme ça, et qui vont donc direction est, qui vont d'ouest en est. Donc c'est des courants qui sont
très très fort, hein. Vous voyez, ça démarre à 50 nœuds, ça peut aller jusqu'à 180 nœuds. À notre altitude de croisière, alors on sera légèrement au-dessus, mais on peut peut-être en croiser de manière modérée. Je pense que là c'est des Jetstream à environ 60 nœuds qui viennent vraiment cisailler notre route. Du coup, donc vraiment quasiment plein nord. Et à notre arrivée, si on voit par exemple, donc condition d'arrivée, au niveau 140, 160, 20, donc là on est plutôt tranquille. Voilà, ça commence vraiment au niveau 300, on sera largement plus au niveau 300 ici. Donc super pratique. Et enfin, donc là on retrouve nos barbules de Wintem. Donc là pour le niveau 300, alors on va afficher donc pour notre niveau de croisière. Voilà. Donc pour rappel, hein, pareil c'est dans d'autres vidéos. Une longue barbule c'est 10 nœuds, une petite barbule c'est 5 nœuds, un triangle c'est 50 nœuds. Donc là par exemple ici on voit que dans le golfe de Gascogne on a un vent à 65 nœuds au niveau 3,80 qui va donc direction nord-est. Donc direction nord-est, un vent à 65 nœuds. Pour notre départ, allez, on va dire jusqu'au niveau 100. Donc là, ici, après Torpa, mais on devrait être plus haut. Voilà, on devrait être approximativement ici. On a du vent donc qui va, en gros, on va se le prendre un peu dans le groin, direction nord-ouest à 50 nœuds. Et pour notre arrivée, non, déjà notre altitude de croisière, pardon. En gros, donc on va avoir du vent qui va nous pousser vers le nord, 50 nœuds. Ici à notre arrivée, je ne sais pas si on sera encore au niveau 380, ça m'étonnerait grandement. Niveau 300, là on a du vent donc à 55 nœuds plein nord. 260 ça se calme. Alors, on compte combien? 1, 2, 3, 4, je dirais 45 nœuds plein nord. Et donc à partir de Baxo, là 10 nœuds nord-est. Voilà, donc là on a la direction du vent, 10 nœuds nord-est. Donc effectivement, idéalement, ce serait un atterrissage face ouest. Voilà, donc plein de couches vous apportant des informations plus ou moins intéressantes, essentielles. On voit que tout n'est pas encore forcément communiqué, notamment en termes d'unité ou d'utilité, de fonctionnement, mais globalement on voit que ça apporte vraiment énormément de choses en plus à déjà tout ce que Navigraph nous apporte. Donc très chouette évolution, je suis ravi de cet ajout. N'hésitez pas à commenter et puis comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aurez trouvé ça intéressant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis et à très bientôt. Salut!